engendré par Jésus. Hein, il faut naître de Jésus. C'est ça tout le défi que Dieu nous donne, c'est qu'on peut connaître véritablement le Seigneur que si on naît de nouveau. Sinon, c'est de la religion. Sinon, c'est de la connaissance, et la connaissance sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de la révélation de Dieu, est vaine. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole, mais qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur. Et ces mêmes personnes, eh bien, sont captifs de raisonnement. Ils essaient de réfléchir comme Dieu. Hein, alors que la révélation, l'Esprit de Dieu, nous permet de réfléchir et d'avoir cette pensée qui ne vient pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. C'est pour ça que connaître Jésus est un véritable, je voudrais vous entendre, miracle. C'est un miracle que de connaître Jésus, parce que Jésus se révèle à nous dans la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une révélation du Fils. Et lorsque on vit cette révélation au travers de l'Esprit, c'est la combinaison entre la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui nous donne de connaître le Seigneur Jésus. Et de grandir. C'est un miracle parce que c'est Jésus qui nous baptise, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur nous et qui nous permet de parler en langue, d'avoir cet esprit de révélation. Et comme des bébés, nous devons grandir et nous devons grandir dans la spiritualité et nous devons nous approcher de plus en plus du Seigneur. Beaucoup de personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais se sont arrêtées à ce stade et n'ont pas grandi suffisamment au travers de la parole et de l'Esprit de Dieu, si bien qu'ils sont restés tout le temps, tantôt ayant une parole de Dieu, mais n'ayant pas la parole de la connaissance de Dieu, ils sont captifs parce qu'ils vont dire des choses qui ne sont pas, qui émanent de leur propre pensée et non pas de la parole du Seigneur. La parole couvre, la parole, elle nous protège parce que tout ce que nous disons par l'Esprit est conforme à la parole de Dieu. Nous ne pouvons, Dieu ne ment pas, le Seigneur ne va pas dire des mensonges. Sa parole, elle est toujours. Mais attention, la parole, nous donne d'être dans la révélation parce que tantôt Dieu nous dit une chose et tantôt, pour la même situation, il nous dit l'opposé. Pourquoi ? Parce que c'est l'esprit de révélation qui nous montre ces choses-là. Et c'est important pour nous, parce que c'est le départ. C'est pour ça que j'insiste sur la nouvelle naissance, parce que tant que nous ne naissons pas d'eau et d'esprit, nous ne pouvons pas connaître véritablement Jésus. Et bien souvent, nous allons dans des actes religieux plutôt que dans des actes spirituels. Nous ne sommes pas engendrés par le Seigneur lui-même. C'est être engendré, c'est devenir fils de Dieu, enfant de Dieu. Et non seulement enfant de Dieu, nous avons besoin de grandir et nous avons besoin de discipline. Parce que si nous n'avons pas de discipline, nous allons pas grandir dans les chemins de Dieu. Il est bien dit que les disciples de Jésus étaient des disciples. Donc ils avaient de la discipline qui leur a permis de grandir et de devenir des êtres spirituels. Et c'est très important cela parce que, je dirais, ce qui nous donne cette assurance de véritablement connaître, connaître la personne de Jésus. La première des choses que Jésus a fait est de se révéler. Il se révèle à toi. Et il se révèle à toi comme un mari se révèle à son épouse. Il y a une révélation. Et je dirais que, vous savez, le Seigneur, il se sert de ce que nous vivons dans la chair pour nous expliquer ce qui se passe dans l'esprit. C'est pour ça que le mariage, le couple, ont des incidences importantes sur notre vie spirituelle. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous donne de regarder à l'homme qui est la gloire de Dieu. N'oubliez pas. C'est-à-dire que c'est lui qui est porteur de la bénédiction. Pourquoi on voit souvent, quand on va dans des pays, on voit les femmes séparées des hommes. Ça nous surprend à nous qui sommes des Occidentaux. Et on se dit, mais comment ça se fait que dans les synagogues, il y a séparation. Les femmes sont là, les hommes sont d'un côté, les femmes sont dans le poulailler et les hommes prient. C'est vrai que vous serez surpris de voir autant d'hommes prier. Parce qu'ils portent la bénédiction. Parce que c'est eux qui portent cette bénédiction dans leur famille. C'est eux qui portent la bénédiction auprès de leurs femmes, auprès de leurs enfants.
ils font descendre, eh bien, la bénédiction, elle est sur leur barbe, et elle descend. Et ils sont porteurs des 613 bénédictions. C'est-à-dire que Dieu a donné aux hommes cette bénédiction qui doit se répandre dans leur famille. C'est très important, ça. Hein. Parce que souvent, nous qui sommes occidentaux, et je le comprends très bien, pourquoi? Parce que nous qui sommes occidentaux, c'est difficile de dire que on ne comprend pas, on est dans une égalité, les femmes. Mais les femmes ont un rôle très important. Les femmes doivent porter l'homme. Les femmes doivent élever les hommes. Les femmes doivent s'occuper d'éduquer leurs enfants et de les amener à la connaissance de la parole de Dieu. Bien que ça soit le père qui enseigne. Qu'est-ce qui se passe là? Aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, où finalement le mariage est quelque chose qui est devenu presque obsolète, sachez que plus de 6 enfants naissent hors du mariage. Et sachez qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui divorcent que de gens qui se marient dans notre société. Alors que le divorce est interdit selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, puisqu'il n'y a pas d'hommes, les femmes sont obligées de prier. Forcément, puisque la femme aujourd'hui n'a pas de couverture. Elle n'a pas de couverture. Elle n'a pas d'homme qui prie pour elle. Elle n'a pas d'homme qui prie pour sa maison. Les hommes se sont désintéressés. Donc forcément, elle est obligée de redoubler de prière parce qu'elle est seule. Parce qu'elle est tenue. Parce que si elle ne prie pas, elle n'est plus sous l'accord de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de femmes dans nos pays occidentaux prient et que dans les églises, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes parce que, eh bien, il y a une désertion des hommes dans leur rôle de mari. Et c'est ça la réalité. Parce que quand une femme sait que son mari est près de Dieu, qui va prier et qui prie et que la bénédiction, eh bien, est sur lui, il va la déverser sur sa famille. Et la femme est heureuse. Parce qu'elle est protégée, parce qu'elle est aimée, parce qu'elle sent eh bien, toute cette onction qui descend du mari. Et elle a un rôle, c'était très important parce qu'elle est une aide, elle doit aider eh bien, l'homme à vivre, à s'épanouir. Et en s'épanouissant, l'homme épanouit sa femme, parce qu'elle devient eh bien, une perle à ses yeux. On a du mal à comprendre parce que nous sommes dans une société qui est complètement disloquée. Une société où il y a beaucoup de mal, où il y a de la détresse, où les gens ne vivent plus, eh bien, comme la parole le dit, mais ils vivent sur la tête. Il n'y a plus de couple, il n'y a plus de mari, il n'y a plus... Et puis les maris, le père n'a pas le rôle d'un père, c'est un camarade. La mère est une amie. Les enfants, ils n'ont plus de repères. Donc, il faut rétablir l'ordre de Dieu. C'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes nées de nouveau, d'avancer et de rétablir le royaume de Dieu sur cette terre. Et de commencer à rétablir le royaume de Dieu chez les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, aujourd'hui, vivent dans l'ignorance, et vivant dans l'ignorance de la parole de Dieu, ils ne marchent plus et ils ne sont plus agréables à Dieu, ils font des choses que Dieu n'honore pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les femmes ne prient pas avec les hommes. Hein? Ça veut dire parce que nous sommes, Dieu nous a donné de pouvoir prier ensemble et le but n'est pas de changer notre modèle, mais le but est de ramener les choses et le but est de prier pour que nous puissions vivre cette vie et que les familles puissent revenir dans la présence de Dieu et marcher dans les voies de Dieu. Et je suis convaincu que si nous éduquons les enfants, si nous apportons cette parole, et si nous parlons eh bien, de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu, beaucoup vont vivre une vie de transformation. Parce qu'ils commenceront à mettre en pratique d'une manière réelle eh bien, les principes de Dieu. Mais sachez que c'est dans la parole de Dieu, c'est l'homme qui porte cette bénédiction et qui fait descendre, c'est le psaume, l'église, la famille est une église. Hein? Elle est composée eh bien, du corps de Christ. Et c'est ce que le Seigneur veut montrer. C'est que votre vie de famille eh bien, doit être une vie qui est basée selon les principes du corps de Christ. Et nous sommes tous l'église de Jésus.
Donc, il faut porter cette bénédiction. Vous avez des bénédictions qui sont riches. Dieu vous a donné cette autorité. Et si vous rentrez dans votre position à laquelle Dieu vous place, vous verrez eh bien, que vous serez porteur de bénédiction et porteur de bénédiction dans votre famille. Et c'est ça le but de la vie. Hein, et vos femmes eh bien, seront bénies parce qu'elles recevront la bénédiction qui vient eh bien, de l'Éternel. Je dirais, est-ce qu'on fonctionne avec l'occidental, la liberté, les mœurs, la société? Quand vous savez que vous faites ça, vous vivez dans le compromis? Ou est-ce que vous fonctionnez avec le modèle biblique? C'est la connaissance, c'est la révélation, c'est la parole de Dieu. Nous devons marcher selon les principes de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons été engendrés et que, pensez à Nicodème. Nicodème, il disait, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il faut que tu naisses de nouveau. Mais comment naître? Comment rentrer dans sa mère? Dans le ventre de sa mère alors que j'ai 50 ou 60 ans pour naître de nouveau. Et est-ce que c'est possible ça? Pour lui, c'était quelque chose d'impossible. Non, Jésus lui a dit, il faut que tu meures à cette étape, à ta chair, à tes principes, à ta religiosité, à tout ce que tu croyais connaître de Dieu, parce que tu t'étais donné des principes, parce que tu marchais selon certaines voies, mais tu étais dans l'erreur. Il faut, pour que tu marches dans le royaume de Dieu, dans la pensée de Dieu, il faut que tu meures à toi-même et que tu naisses de ma parole et de l'esprit de révélation. C'est là, eh bien, ce qui fait que tu seras engendré et ce qui fait que tu connaîtras Jésus, parce que si l'Esprit est en toi, c'est la révélation de Jésus. Moi, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, très vite, j'ai vu Jésus se présenter à moi. Et quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je savais que c'était l'Esprit du Seigneur qui était en moi. C'était une révélation, c'était un miracle. Et à partir du moment où tu as la parole et la révélation, il y a la nouvelle naissance. Et on devient des bébés. On est des bébés spirituels. On doit faire attention. Et ensuite, on doit grandir au travers de la parole et rentrer dans la sanctification. Et je crois que c'est très important de regarder à ça. Et comment tu sais que tu es né de nouveau? Si tu n'aimes pas ton prochain, ce n'est pas possible d'être né de nouveau. C'est pas possible. Si tu as des problèmes avec une frère ou une soeur dans l'église, c'est pas né de nouveau. Si tu l'aimes pas, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Ne cherche pas à te voiler la face. Parce que si tu étais né de nouveau, c'est pas possible. Si tu es engendré du même Père de Dieu et de la parole et de l'esprit, comment tu peux? C'est pas possible. Donc ça veut dire que si tu n'aimes pas ton frère et ta soeur, tu es encore dans la chair. Et c'est là pour toi un repère, parce que tu te dis, j'ai besoin de naître de nouveau. J'ai besoin de connaître, d'avoir la révélation de Dieu, parce que je suis dans la chair. Et la chair est une nature animale. C'est une nature animale. La chair, c'est l'animal. C'est l'animal qui sommeille en nous, qui vit en nous. Hein? C'est le péché qui vit en nous. Donc, est-ce que nous sommes nés de nouveau, remplis, eh bien, de la parole et de l'esprit, ou est-ce que nous sommes encore dans la chair? Il n'y a que toi qui peux le voir. C'est toi qui vois tes défaillances. C'est toi qui, si tu es un bébé spirituel, tu vas réagir comme un bébé, des hauts et des bas. Mais si dans ton cœur, il y a des choses des tensions qui te sont, des pensées qui te viennent, des mauvaises pensées sur un frère ou une sœur, tu n'es pas né de nouveau. Donc tu dois te repentir et chercher la face de Dieu. Et faites attention, vous savez que quand on est né de nouveau, quand un bébé il vient au monde, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Le médecin l'ausculte. Le médecin, il regarde s'il va bien, s'il a ses deux pieds, ses deux bras, s'il a tout qui fonctionne. On fait des échographies, on voit que le cordon ombilical il est bien coupé, etc. C'est pareil d'un point de vue spirituel. Quand quelqu'un est né de nouveau, il faut l'examiner. Parce que si vous pensez qu'il y a beaucoup dans les églises qui disent, qui parlent en langue, et c'est pas vrai.
Il y a beaucoup de personnes qui imitent, mais qui ne sont pas remplies de l'Esprit de Dieu. Et il faut faire attention, ça se sculpte, ça. Les serviteurs de Dieu sont là pour prendre l'attention, pour voir si ça vient vraiment de Dieu, ou si ce n'est pas votre imagination. Et attention, l'imagination nous fait des tours. C'est pour ça que dans les temps de réveil, eh bien, les pasteurs veillaient et auscultaient la personne qui était baptisée du Saint-Esprit pour savoir vraiment si elle était baptisée du Saint-Esprit. Et ils le faisaient plusieurs fois, comme on visite un malade, eh bien, un enfant qui vient de naître, on le visite plusieurs fois, eh bien, on le visite à sa naissance et on le visite 10 jours après et 40 jours après. Eh bien, c'est pareil avec le Saint-Esprit. C'est une nouvelle naissance. On voit si tout va bien. Donc, il faut veiller à ces choses-là. Parce que souvent, nous pensons que beaucoup de choses, mais il y a la chair. Et la chair est puissante. Et bien souvent, nous confondons la chair à l'esprit. Mais la chair doit mourir. Si la chair ne meurt pas, l'esprit n'est pas vivifié. L'esprit sera entaché par la chair. C'est-à-dire par vos propres pensées, par vos propres aveuglements. Ça veut dire que vous allez déformer la pensée de Dieu parce que vous allez ajouter de vos pensées personnelles. Nous ne sommes pas là pour annoncer nos pensées personnelles. Nous sommes là pour être des oracles de Dieu. Hein, ce sont les dons. Et on doit veiller à cela. C'est important parce que, si vous voulez, la nouvelle naissance, elle enlève un flou. Elle enlève le flou. C'est que Christ n'est plus un mystère pour toi. Le voile a été déchiré. Hein, dans le temple, quand Jésus est monté sur la croix, le voile est tombé. Le voile, c'est ce qui séparait Dieu eh bien, des enfants de son peuple. Parce que personne ne pouvait accomplir la loi. C'est pour ça qu'une fois dans l'année, le saint sacrificateur allait dans le lieu très saint et on lui mettait une corde parce que s'il n'était pas très saint, eh bien, il mourrait immédiatement. Mais Jésus a ôté ce voile. Et il nous a donné une promesse. Il nous a donné la promesse que nous pourrions rentrer dans le lieu très saint. Et que ce n'est pas par nos mérites que nous sommes sauvés, mais c'est par les mérites de Jésus, par celui qui vit en moi. C'est pour ça que je dis, celui qui est en moi est bien plus grand que celui que je suis. Et c'est lui qui fait que je suis une créature merveilleuse. Et c'est lui qui fait des miracles dans ma vie. Ce n'est pas moi, par mes propres forces, que je vais faire. Et je sais que nous passons souvent par des combats, parce que tant qu'on n'est pas mort à la chair, eh bien, on veut dominer notre vie. On ne veut pas s'appuyer sur Jésus. On a du mal à s'abandonner à Dieu, donc on se bat. On se bat, on se bat, on se bat. Parce qu'on veut toujours avoir les rênes, le contrôle. Je veux diriger ma vie. Parce que 1 + 1 = 2. Mais le langage de Dieu n'est pas le langage de la raison, le langage de Dieu est le langage du cœur. C'est 2 modèles différents. La chair est inimitié avec la pensée de Dieu. Et c'est important parce que c'est ce qui fait qu'il n'y a pas à partir du moment où j'ai la révélation de Dieu, j'ai la révélation de Dieu. Je sais que c'est Jésus qui m'a engendré. Je sais. Je connais ma mère, je connais mon père, mais je suis mort à cela. Mais je sais que j'ai été engendré de nouveau eh bien, par le Seigneur lui-même, par la révélation de Jésus et par la parole de Dieu que Dieu m'a donnée. À partir de là, je vis une nouvelle naissance. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, la pensée de Dieu habite en moi et la parole est là pour être une épée qui me permet eh bien, de vivre et d'expérimenter la puissance de Dieu. Et de vivre cette séparation entre ce qui est bon et ce qui est mal. Hein, c'est pour ça que c'est une épée à 2 tranchants.
Et en faisant cela, eh bien, il n'y a plus de flou. Il n'y a plus de flou, il n'y a plus de perte de temps, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus des gens qui sont tantôt bien, tantôt mal, j'ai l'œuf, j'ai pas l'œuf, je me suis bien levé, je me suis pas levé, parce que la chair est morte. Et parce qu'ils ont eu la révélation de Jésus. Si tu as la révélation de Jésus, tu rentres dans la vie. C'est un moment où tu rentres à peine dans la vie. Ça veut dire que tout ce que tu as vécu avant, eh bien, c'était du blablabla. Il faut rentrer dans le royaume. C'est notre bien. C'est pour qu'on soit heureux que Dieu veut qu'on rentre dans le royaume. Vous croyez que Dieu a fixé des lois? Pourquoi? Pour notre bien. L'homme ne pouvait pas accomplir la loi parce que l'homme, eh bien, il était pécheur. Mais la loi de Dieu était bonne. Seul Jésus a pu accomplir la loi. Et Jésus ayant accompli la loi, il nous donne la capacité à nous d'accomplir cette même loi. Parce que c'est plus nous qui le faisons, mais c'est Jésus qui habite en nous qui le fait. Et si Christ, eh bien, habite en nous, nous vivons plus, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et est-ce que vous croyez que Christ va aimer telle personne et pas telle personne? Est-ce que vous croyez que Dieu est amour? Il nous aime tous du même amour. Il fait pas il n'y en a pas un plus que l'autre. C'est notre orgueil qui nous fait voir ça. Même les disciples, ils s'approchaient de Jésus, ils disaient « Mais qui c'est qui sera à ta droite ?» Et Jésus lui a dit « Race de vipères, vous ne voyez pas qu'est-ce que vous dites là? Vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Vous êtes possédés d'avoir de telles pensées. » La parole nous donne ce cadre et nous donne cette connaissance. Hein, c'est pour ça que nous avons besoin de sortir. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ?» C'est important ça. Qui te séparera de l'amour de Christ? Et il faut penser à ça. Vous savez, ne croyez pas que la vie, elle est faite qu'avec des bons moments. La tribulation. On tue ta mère devant toi. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas abandonner Christ? Un accident mortel, une mort, une maladie. C'est des tribulations. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit l'angoisse. Combien de fois tu as eu des angoisses, hein, qui te sont venues dans la matinée, dans la journée, des angoisses. Hein. Pas de tribulation. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution qu'on t'attrape et qu'on te demande de renier Jésus? Ou la faim, ou la nudité, te retrouver nu devant tout le monde, ou le péril. Et la nudité, faites attention parce qu'il y a le sens physique et le sens moral. Ton péché est révélé à tout le monde. Le péril ou l'épée, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ça nous interpelle. Si tu es né de nouveau, si tu connais le Seigneur, il n'y a rien qui peut t'engendrer. J'étais dans des réflexions et quand je voyais certaines personnes étaient là, mais je ne sais pas si j'arriverai à garder la foi. Et moi je disais, mais Seigneur, moi je mourrai pour toi. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Je préfère mourir, voilà, ma vie, elle est que de chair. Je reçois une balle dans la tête, je suis mort, c'est fini. Mais rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais engendré par le Seigneur et par la parole. Si je n'avais pas la parole et l'esprit, je dirais non, c'est pas possible. C'est des questions qu'il faut se poser dans la vie. Si vous ne posez pas les vraies questions, vous ne saurez jamais si vous êtes né de nouveau. C'est des choix. Dans ces situations, qu'est-ce que tu ferais? Parce que c'est facile de dire naître de nouveau, la nouvelle naissance, mais c'est dans la réalité. Qu'est-ce que tu ferais? C'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on vive dans des rêves. Il ne veut pas qu'on vive simplement comme des olé-olé.
Il veut qu'on vive et qu'on expérimente sa parole. Donc si tu expérimentes, tu le dis. Est-ce que tu as des gens que tu n'aimes pas dans l'église? Si tu n'aimes pas, allez, tu n'es pas né de nouveau. C'est ça la vérité, il faut dire les choses vraies. On n'est pas là pour se faire des fleurs et pour se donner de la confiture et de la tartelette et des trucs. Le jour où le Seigneur reviendra, vous serez morts. Et il va me demander des comptes à moi. Il va me dire, mais tu leur as raconté des blagues. C'est pas ça, la vérité c'est que j'ai une responsabilité devant vous. Après, vous avez la responsabilité de faire ou de ne pas faire. Si vous décidez de ne pas faire, c'est votre choix. C'est plus le mien. Mais moi, je vous aurais dit la vérité. Donc attention. Attention de veiller. Parce que c'est à vous à veiller et à savoir. Et si vous n'êtes pas, eh bien, né de nouveau, il faut le demander. Il faut dire, Seigneur, je veux avoir l'esprit de révélation. Je veux lire ta parole. Je ne veux pas aller dans toutes des ventes de doctrine. Quand vous écoutez certains chrétiens, ils parlent en tort et à travers. Ils racontent n'importe quoi. Alors qu'il y a une vérité. Il n'y en a pas 10. Jésus est la vérité. Il est le émet, la vérité. Donc nous devons veiller à cela. Jésus n'a pas mâché ses mots. Quand il s'est retrouvé devant les pharisiens, il ne leur a pas raconté des salades. Il n'a pas essayé de les endoctriner. Il leur a dit que vous êtes une bande d'hypocrites. Il leur a dit la vérité. Il ne leur a pas dit, ah oui, bravo, continuez comme ça, vous êtes bien, vous venez au temple, vous donnez vos offrandes, et patati. Non, il ne leur a pas dit ça. Il leur a dit, vous êtes à côté de la plaque. Il a dit à Nicodème, toi tu vis comme un religieux, tu crois connaître Dieu comme un religieux, tu marches comme un religieux, mais tu ne le connais pas, Dieu. Parce que pour que tu connaisses Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tu ne connais rien. Et c'est ça la révélation de Nicodème. Nicodème, il a compris, il a dit, je marchais comme Paul. Paul, Saül de Tarse, il marchait au travers de principes religieux. Et quand il a eu la révélation de l'Esprit sur le chemin de Damas, il a ouvert les yeux. Il est tombé des écailles. Tant que nous n'avons pas la révélation de Dieu, eh bien, nous marchons dans la chair. Et il nous est impossible de connaître Jésus. Je vous le dis, impossible. Sinon, c'est l'esprit religieux. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a que la révélation et la parole qui peuvent nous permettre de naître de nouveau, d'être engendrés de Dieu et de devenir fils de Dieu ou filles de Dieu. Tant que nous n'avons pas expérimenté la parole et l'esprit, bien nous sommes avec un esprit religieux. Nous marchons au travers de règles, mais non pas de l'éclairage de l'Esprit Saint. Et Dieu nous révèle, et Dieu nous parle. Et Dieu veut nous parler. Et Dieu veut se manifester en vous. Et Dieu veut se révéler en vous. Prenez du temps dans la prière. Priez. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur. Cherchez sa face. Prenez plaisir à prier. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, que vous priez avec votre cœur, vous allez voir que vous allez pouvoir prier 4 heures, 5 heures par jour. Ça sera de la rigolade. Au contraire, ça sera un plaisir. Et quand vous allez sortir de la prière, vous allez voir vos yeux, ils vont être comme si vous étiez monté sur la montagne de Sion, la montagne de la transfiguration. Parce que Dieu vous parle. N'oubliez pas que vous avez un lieu de rencontre avec Dieu. Et ce lieu de rencontre, il se passe par la prière. Mais pas la prière n'importe comment. Pas la prière à votre sauce. Pas la prière si j'aime pas mes frères et sœurs. Parce que si c'est pour prier, pour avoir la révélation et avoir du venin dans son cœur, ça ne marche pas. Il faut d'abord enlever le venin. Il faut enlever tout ce qu'il y a de mauvais de notre vie, le rejeter et demander pardon à Dieu. C'est toute la croix. Toute la croix. Alors je vous invite à ce qu'on s'incline dans la prière et qu'on prie
compris, eh bien, parce que pour que nous puissions naître de nouveau et connaître le Seigneur. Hein, c'est quelque chose de merveilleux que de connaître Jésus, d'avoir cette certitude de connaître Jésus. Je voudrais que vous, si je pouvais, je vous aurais donné un peu de moi pour que vous connaissiez eh bien, le Seigneur. C'est ce que je fais dans mes prédications, c'est ce que je fais mais je voudrais vous donner un peu de moi, parce que moi j'ai cette certitude dans mon cœur. J'ai pas des olés, j'ai pas de doute, j'ai pas d'incrédulité. Moi je sais ce que je suis. Je ne suis pas là dans le doute, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de ceci, je le sais. Parce que l'orgueil, c'est pas ça. D'accord ? Et c'est ce que je veux que vous soyez. Mon but, c'est que nous soyons une église qui a connaissance Jésus. Une église qui est née, eh bien, de la parole, l'eau, et de l'esprit, du Saint-Esprit. Et qui est la révélation. Si nous naissons, eh bien, de nouveau, nous allons grandir. Et nous allons voir, eh bien, le ciel ouvert. Nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans l'église. Et nous allons voir combien Dieu va amener et encore amener des âmes. Parce que nous n'aurons même pas à chercher, c'est Dieu qui les amène. C'est Dieu qui remplit son Église et qui la renouvelle sans cesse. C'est de l'eau jaillissante. C'est à cela que nous sommes appelés, à chercher, eh bien, à rentrer dans cela. On va s'incliner dans la prière et j'aimerais qu'avant qu'on se sépare, eh bien, qu'on prie. Peut-être se mettre un peu de la musique pour que... sachez aussi une chose, parce que souvent, on pense que venir devant, quand le serviteur de Dieu fait un appel, il y a des gens qui disent, mais je ne peux pas y aller parce que j'ai été la semaine dernière, etc. Non. Vous savez que Dieu se réjouit à chaque fois que vous venez. Si vous venez tous les dimanches, alléluia. On ne vient pas devant simplement pour demander pardon, on vient pour prendre position. On dit, oui, je veux naître de nouveau. Seigneur, je te demande de naître de nouveau. Dieu apprécie que vous veniez pour demander. Ce n'est pas moi que vous ne me le demandez, pas à moi. C'est à Jésus que vous demandez ça. C'est à Jésus que vous avez envie de demander, eh bien, que le Saint-Esprit descende sur vous et qu'il vous baptise de son esprit et que ce soit un miracle pour vous. Ce n'est pas moi qui fais le miracle. Les gens pensent que ceux qui viennent devant, ce n'est pas que des malades. Il y a ceux qui ont envie d'être guéris, mais il y a aussi ceux qui prennent position, ceux qui disent, voilà Seigneur, je m'engage maintenant. J'ai envie de ça. Je veux vivre ces choses-là. C'est pas simplement, je ne sais pas, c'est une grâce pour le Seigneur. Quand Dieu voit que vous vous engagez au travers de sa parole, c'est que sa parole ne demeure pas sans effet. Mais si vous restez assis, eh bien c'est votre problème. C'est plus le problème de Dieu. Soit tu veux t'engager, tu viens, soit tu ne veux pas t'engager, tu restes assis. Personne ne va te dire quoi que ce soit. Mais c'est soit toi qui restes assis, c'est toi qui vas être pénalisé. C'est toi qui ne recevras pas les bienfaits de Dieu. Si vous aviez Dieu devant vous, qui vous parle et non pas le pasteur, est-ce que vous resteriez assis? Vous courez, vous sautez. Quand Dieu dit « je veux te prendre dans les bras », est-ce que vous n'avez pas envie d'être dans les bras de Dieu? Vous êtes tant orgueilleux que vous n'avez pas besoin des bras du Seigneur, vous n'avez pas besoin de l'amour de Dieu? Faites attention. Trop d'erreurs et trop de choses ont été dites dans les églises qui vous empêchent des grâces et des bontés et des merveilles de Dieu. Ne vivez pas avec un esprit de religion, mais laissez parler